Pétronille fut la première abbesse dans l'histoire monastique de Fontevraud. C'est aussi le nom donné à cette cloche de plus de 900 kilos qui prend ses marques sur les hauteurs de l'abbaye. Ces deux campanistes sont là pour s'assurer que la nouvelle venue puisse sonner au plus juste. Si elle n'est pas de niveau, rien que pour parler du niveau de la cloche, le bâton risque de frapper à droite ou à gauche et n'aura pas l'efficacité d'un bâton bien réglé. Tout simplement, la hauteur du bâton par rapport à son niveau et son emplacement de frappe à l'intérieur de la cloche. Cette installation est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour Makiko Furuichi. L'artiste japonaise a moulé à la cire un décor de dragon en référence au serpent représenté sur la crosse de l'abbesse et a suivi chaque étape de sa création dans cette fonderie en Normandie. C'était vraiment un grand défi en fait pour moi parce que déjà à la base je suis peintre et je fais beaucoup de peinture, d'aquarelle, de la fresque et donc c'est la première fois que j'ai vraiment travaillé sur déjà sur le métal, l'instrument musique et une grande sculpture. Pétronille est la troisième cloche à être exposée dans les jardins après Aliénor et Richard, également fondue dans le cadre de ce projet artistique et patrimonial. L'objectif est d'en accueillir 6 au final, avec l'espoir qu'elles puissent rejoindre le beffroi de l'abbatiale. Est-ce qu'aujourd'hui le clocher de Fontevraud, malgré sa massivité et sa puissance, est-ce qu'il est en capacité d'avoir presque 6 tonnes de bronze en mouvement? J'en suis pas sûr. Donc c'est un vœu pieux. Mais ce qui est fabuleux aujourd'hui dans le projet, c'est que le public peut voir les cloches. Elles ne sont pas juste présentées pendant 2 semaines avant de remonter. Elles sont présentées pendant 6 ans. Chaque année, une cloche. Donc le public peut les voir. Les visiteurs peuvent même les entendre toutes les heures, en attendant qu'elles résonnent ensemble de nouveau à Fontevraud. Cela n'est pas arrivé depuis la Révolution.